Hello, c'est Anne-Marie. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un message que j'ai reçu de Laurence qui me remerciait pour mon livre. Vous savez que j'ai écrit un bouquin sur, enfin deux bouquins sur la communication, comment mieux communiquer avec son ado pour lui permettre de s'épanouir et pour s'épanouir aussi en tant que parent. Et elle m'écrivait ceci il y a quelques semaines. C'est dur pour nous, parents en difficulté, quand on réalise que nous avons échoué en quelque sorte dans cette communication positive et que l'on récolte le contraire de ce que l'on pensait semer. Il ne reste plus qu'à faire confiance en nos enfants. J'aurais tellement aimé vous lire il y a quelques années. Et en fait, quand je lis ce témoignage, comme plein d'autres, donc de personnes qui ont lu mon livre, évidemment que ça me touche, hein, parce qu'elle écrit qu'ils ont fait les choses à l'envers, que eux, en tant que parents, ils ont fait les choses à l'envers, qu'ils n'ont pas été bien comme il faut, que le dialogue n'était pas assez bien, qu'ils n'ont pas réussi finalement à installer un dialogue suffisamment bon pour permettre ensuite, une fois que les adolescents sont partis de la maison, parce que là, elle raconte que ces deux filles sont parties de la maison et que effectivement, pendant qu'elles étaient là, elles n'avaient pas de bonne communication, de communication suffisamment bonne. Du coup, depuis que les enfants sont partis de la maison, eh bien, la relation est plutôt tendue et je ne vous cache pas que en cette période de crise sanitaire où ils ne sont pas d'accord entre parents et enfants sur le port du masque, le vaccin, etc. Donc, en fait, tous ces événements sanitaires et politiques, et donc ça crée des dissensions au sein de la famille. Et c'est vrai que si on n'a pas fait, si on n'a pas créé en amont une relation suffisamment bonne, ça va être difficile après, une fois que chacun fait sa vie, en fait, hein, que les parents reprennent leur vie d'adulte et les enfants reprennent leur vie à la maison. C'est difficile ensuite de se comprendre, puisque là, hein, pour le coup, ils ne sont pas d'accord, puisque les enfants pensent qu'il faut vacciner et les parents pensent qu'il ne faut pas vacciner. Donc en fait, c'est un petit conflit qui est entre eux et qui fait que ça n'améliore pas les relations. Donc quelque part, cette maman me disait qu'ils avaient cessé de dialoguer depuis longtemps, lassés par les disputes, etc. Donc j'ai senti le découragement de cette maman. J'ai aussi observé au travers d'autres histoires de parents, et je suis moi-même parent, vous le savez, que qui ne sont pas contents de leur communication positive et ils ont souvent le réflexe de dire qu'ils ont échoué. Et j'ai envie de dire ceci, c'est faux. Euh, Ils n'ont pas échoué, vous n'avez pas échoué. Et c'est important de faire attention de ne pas être fataliste, en fait. C'est pourquoi je souhaite, avec cette vidéo, vous parler du risque d'avoir d'avoir le point de vue du constat d'échec. Parce que d'avoir ce point de vue, c'est plus insidieux qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'en fait, le point de vue va créer de l'expérience, en fait. Plus vous allez avoir ce point de vue, j'ai pas réussi, je suis pas un bon parent, plus vous allez avoir ce côté fataliste, plus ça va vous plomber le moral. Et du coup, ça va créer des situations où justement, ça va alimenter le jeu donc des mauvaises relations, on va dire. Souvent, je vois des parents, effectivement, dans leurs récits qui sont culpabilisés. Et je mesure, quand ils disent qu'ils ont tout faux, qu'ils ont mal fait, qu'ils ont échoué, effectivement, ça les culpabilise. Donc là, du coup, ils se sentent perdus, démunis, impuissants, silencieux, agacés parfois. Ils ne savent pas comment réagir. Ils sont vraiment dans l'impuissance aussi parfois. Et je suis passée par là. On peut parfois se sentir complètement démuni sans savoir quoi faire dans certaines situations de communication. J'entends par là des situations où on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment le dire, de ce qu'on dit c'est mal dit, en tout cas c'est mal perçu, ou c'est mal dit aussi. On n'arrive pas à gérer son émotionnel, on n'arrive pas à parler de son émotionnel. Donc c'est pas évident pour les parents, surtout pour les parents qui n'ont pas appris à être vulnérables, à se montrer aussi vulnérable, parce que c'est pas évident pour un parent de se montrer vulnérable, et de dire ben, je me suis trompée.
mon fils, ma fille, je me suis trompée sur ce coup-là. Et c'est pas facile à dire parce que ça demande aux parents de quitter un certain rôle, le rôle du sachant et et de se dire: «Bon, ben, je dois quitter ce rôle aussi, me montrer vulnérable et me dire: "Bon, ben, c'est vrai que là, je me suis trompée"». Ben, je ne savais pas, tout simplement, parce que la plupart du temps, quand on est maladroit, c'est qu'on ne sait pas. Le problème, c'est que quand on est maladroit en communication, ça peut heurter les autres, ça peut heurter ses enfants. Et du coup, les enfants peuvent se refermer, peuvent se braquer. Donc, c'est là qu'ils vont dans leur chambre, c'est là qu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est là qu'ils vont dans les jeux en vidéo parce qu'ils sont dans une forme de fuite. Hein, donc, on a l'adolescent qui fuit d'une certaine façon dans ses jeux, ses écrans, etc. Ou l'adolescent qui se rebelle, dans ce cas-là, il va donc envoyer son sac en travers de la chambre ou donc s'énerver, bousculer les chaises, etc. Donc ça peut faire peur aussi donc aux parents qui voient leur grand adolescent de 18 ans, 17 ans, qui fait 1,80 m en train de s'énerver. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, il y a effectivement des maladresses en communication, mais certainement pas un constat d'échec, car tout se récupère en fait. Tout se récupère à partir du moment où on décide de se remettre en question. C'est le premier pas vers le changement, vers un meilleur relationnel avec ses enfants en fait. Donc, ce qui est important de savoir, c'est de ne pas se juger trop brutalement et de se dire, bon, mais là, je ne savais pas. Mais ce qui est hyper important, c'est de se dire que c'est possible de basculer vers une autre façon de communiquer pour avoir une autre relation et un autre dialogue avec vos enfants, qu'ils soient encore à la maison ou qu'ils ne soient pas à la maison. Parce qu'il n'y a pas de parents parfaits, et il n'y a que des parents imparfaits et je suis imparfaite, c'est aussi, on est tous plus ou moins imparfaits selon le code qu'on s'est érigé dans nos sociétés, qui s'est érigé dans nos sociétés, selon les normes sociales qui existent, selon ce que l'on doit faire ou pas faire, ce qu'il faut faire ou pas faire, le regard des autres, le regard de la famille, etc. Alors on se dit, oh là là, je suis imparfait. Non, vous êtes et vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens que vous avez. Je pars toujours de cette idée-là quand je travaille avec des parents, parce que mes clients sont des parents et souvent, quand je travaille avec eux sur leur communication, c'est-à-dire leur manière de s'affirmer, de se lancer, etc., inévitablement, quand ils ont des enfants, je les aide aussi sur la communication avec les enfants. Donc, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est d'être indulgent avec vous-même et surtout de vous mettre en mode Sherlock Holmes, en fait, de repérer si la phrase j'ai échoué, je ne suis pas un bon parent, je suis nul ou je suis pas bon. Est-ce que cette phrase-là, elle réside dans votre tête? Si oui, vous devez absolument la stopper, tout simplement en disant stop. Stop. Dès que la phrase arrive, stop. Puis ensuite, transformer cette pensée par une pensée plus positive. J'ai appris. Grâce à toi, mon fils, ma fille, j'ai appris. Nous avons appris ensemble et nous continuons d'apprendre. Et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller voir du côté des réussites, des choses positives que vous avez fait avec eux, de vous remémorer les choses positives que vous avez fait ensemble. Et vous allez me dire, oh, mais le temps est passé très vite, je travaillais beaucoup, je n'ai pas fait grand-chose. Faux, vous avez fait des choses positives, c'est juste que vous ne les voyez pas ou vous ne les avez pas en tête, en fait. Et ça demande un certain travail d'aller chercher les moments positifs, les moments de joie, les moments d'inspiration, les moments où vous avez appris des choses et de le partager. Hein, donc, c'est important là de vous mettre dans ces 3 modes. Observation, qu'est-ce que je me dis? Ensuite, savoir que vous n'êtes pas un parent imparfait. Et puis ensuite, aller chercher des moments positifs que vous avez eus ensemble pour restaurer le dialogue. Vous le savez, suite au livre, j'ai fait une formation en ligne il y a 2 ans que je l'ai mise sur ma plateforme, sur la boutique, qui s'appelle Formation parents-ados, mieux communiquer avec vos enfants. Formation dans laquelle je mets tout ce qu'il faut savoir sur les façons de communiquer qui ne marchent plus aujourd'hui avec les enfants d'aujourd'hui et qui font que ça conduit finalement nos adolescents à nous mentir,
à nous cacher des choses et on perd confiance en lui ou en elle. Et c'est parce qu'on ne sait pas communiquer, c'est parce que la communication n'est pas bonne que l'enfant se met à mentir, en fait. Et ces petites menteries, ces petits mensonges, un jour, oui, ça peut devenir des gros mensonges. Donc, si votre enfant ne communique pas suffisamment avec vous, si vous avez réglé votre problème de parent imparfait, et si vous voulez renouer le dialogue et rétablir la paix dans la relation avec votre ado, vous pouvez vous procurer cette formation en ligne en 6 modules pour savoir quoi faire quand il y a des disputes, pour connaître les pièges de la communication qui nuisent dans la relation avec votre ado, pour savoir réagir quand la dispute survient, parce que souvent, quand la querelle arrive, bon ben, on ne sait pas comment réagir, donc il faut apprendre à la désamorcer. Pour vous mettre, module 4, c'est vous mettre en mode connecté, donc je connecte avec mon ado et je suis à l'écoute. Donc là, on va travailler sur une méthode d'écoute pour savoir comment faire pour reprendre une situation difficile. Vous savez, une situation qui, par le passé, a eu lieu et comment on fait pour aller la chercher parce qu'on se dit, oui, mais c'était ce qu'il y avait dans le passé. Mais parfois, les situations du passé tendent à se réactiver aujourd'hui. Et c'est important d'aller les dénouer dans ce qui s'est passé dans le passé. Le passé, ça peut être hier, la semaine dernière ou l'année dernière. Hein. Donc, c'est aller les chercher en disant, voilà, dans cette situation-là, mon fils ou ma fille, je ne me suis pas sentie très bien, j'aimerais qu'on en reparle. Donc là, c'est dans le module 5. Et en fait, dans le module 6, c'est prévenir les crises, c'est comment installer un climat serein et un jeu collectif. Un jeu collectif, c'est-à-dire comment finalement constituer un esprit d'équipe dans la famille, un esprit de famille en fait. Et autour de ces 6 modules qui font chacun 30 minutes, eh bien là, vous allez apprendre des outils que vous allez commencer à mettre en place pour modifier votre façon de communiquer avec vos ados. Et vous verrez que ça va donner un climat ouvert, un climat, oui, ouvert au dialogue, ouvert à la tolérance aussi, ouvert à la compréhension, ouvert aussi où vous allez être compris, où vous allez vous sentir écouté, où votre ado va se sentir écouté aussi. Et cette relation-là, elle est nécessaire dans le sens où ça va régler tous les problèmes à venir, en fait, dans le sens que les problèmes de l'orientation, enfin, si c'est un problème, les difficultés des notes en classe, les soirées. Bon, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Les pauvres, hein, les chouchous, ils sont assez enfermés. Mais en tout cas, toutes les sorties, etc. Si vous mettez en place ces 6 modules, ça va vous donner la force à la relation pour ensuite traiter et gérer les problèmes qui peuvent survenir par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et surtout, soyons très imparfaits, en chemin pour devenir de meilleurs communicants en tant que parents. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Marie Barreiro et je suis coach professionnel en communication depuis 16 ans maintenant et j'accompagne les personnes à mieux s'affirmer, mieux communiquer et les femmes professionnelles à retrouver du sens dans leurs projets de cœur et les femmes professionnelles qui sont mamans. Et c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre et que j'ai fait cette formation pour que nos enfants puissent bénéficier de ces outils-là au travers de leurs parents. Voilà, toutes les informations en bas de cette vidéo. Je reste à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Calendly. C'est en bas de la vidéo. Prenez rendez-vous pour me poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce sujet. Et je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente journée.